Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour la défense des droits de l'homme en Afrique centrale. Les États du Gabon et du Cameroun sont sur le point de répondre devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette situation découle des accusations graves portées concernant les violations des droits fondamentaux de l'activiste Steve Akam, plus connu sous le pseudonyme de Ramon Kota. Ce dernier est actuellement détenu au Cameroun après une extradition controversée depuis le Gabon. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail la plainte qui se prépare contre ces deux pays, les allégations de torture et de traitements inhumains subis par Ramon Kota, ainsi que les implications potentielles de cette affaire pour le respect des droits de l'homme dans la région. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation qui pourrait bien marquer un tournant dans la lutte pour la justice et la dignité humaine. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il est essentiel de revenir sur les faits qui ont conduit à l'arrestation et à la détention de Steve Akam, alias Ramon Kota. Cet activiste, connu pour ses critiques acerbes contre les régimes de Yaoundé et de Libreville, vivait en exil au Gabon. Cependant, tout a basculé lorsqu'il a été arrêté par les autorités gabonaises et, sans aucun respect des procédures judiciaires en vigueur, transféré au Cameroun. Ce transfert, qualifié d'extradition illégale par ses avocats, a déclenché une onde de choc. Selon le collectif Maître Méli, qui assure la défense de Ramon Kota, aucun des deux codes de procédure pénale, ni celui du Gabon ni celui du Cameroun, n'a été respecté. Les droits fondamentaux de l'activiste auraient été bafoués, tant par les autorités gabonaises que camerounaises. Cette situation a poussé ses avocats à porter l'affaire devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mardi 20 août, Maître Méli, avocat principal de Ramon Kota, a enfin pu rencontrer son client. Lors de cet entretien, il lui a proposé de saisir le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une initiative que l'activiste a acceptée. Cette plainte, en cours de préparation, vise à dénoncer les nombreuses irrégularités entourant son arrestation et son transfert au Cameroun. Le collectif d'avocats souligne notamment l'absence totale de procédure judiciaire. Aucune décision de justice n'a été émise pour justifier l'extradition de Ramon Kota. Pire encore, aucun avocat n'a été présent lors de la procédure, alors que la loi gabonaise l'exige formellement. Il s'agit, selon Maître Méli, d'une procédure cavalière, essentiellement militaire et policière, forcément arbitraire, abusive et attentatoire aux droits humains. Cette plainte pourrait bien constituer un précédent dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en Afrique centrale, où la justice est souvent bafouée au profit d'intérêts politiques et militaires. Grâce à l'entretien entre Maître Méli et son client, des informations cruciales ont émergé sur les conditions de détention de Ramon Kota. Il est actuellement détenu au tribunal militaire de Yaoundé, une institution tristement célèbre pour ses méthodes d'interrogation brutales. Selon les révélations de son avocat, Ramon Kota a subi plusieurs interrogatoires musclés et a été victime de multiples actes de torture. Ces allégations viennent confirmer les craintes exprimées par de nombreux défenseurs des droits de l'homme concernant le traitement des détenus politiques au Cameroun. La torture, utilisée comme moyen de coercition et d'obtention d'aveux, constitue une violation flagrante des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, pourrait désormais être appelée à intervenir. La plainte de Ramon Kota pourrait servir de catalyseur pour attirer l'attention sur les abus commis par les autorités camerounaises et gabonaises. Si la plainte de Ramon Kota aboutit devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, quelles pourraient en être les conséquences? Tout d'abord, une enquête internationale pourrait être lancée pour examiner les allégations de violation des droits humains. Cela mettrait une pression considérable sur les gouvernements du Gabon et du Cameroun, déjà critiqués pour leur gestion des droits de l'homme. Ensuite, si les violations sont avérées, les deux États pourraient être condamnés sur la scène internationale. Des sanctions pourraient être envisagées, notamment des restrictions économiques ou diplomatiques. Plus encore, cette affaire pourrait encourager d'autres victimes de violations des droits de l'homme à porter plainte, créant ainsi un mouvement de contestation plus large contre les abus de pouvoir en Afrique centrale. Enfin, cette affaire pourrait aussi influencer l'opinion publique,
tant au niveau national qu'international. Les gouvernements camerounais et gabonais, qui cherchent à maintenir une certaine image de stabilité, se retrouveraient confrontés à des critiques accrues, ce qui pourrait affaiblir leur légitimité. En conclusion, l'affaire Ramon Kota met en lumière les défis persistants en matière de droits de l'homme en Afrique centrale. La plainte qui se prépare contre les États du Gabon et du Cameroun devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pourrait bien être le premier pas vers la justice pour cette activiste, plus largement, pour tous ceux qui ont subi des traitements inhumains dans cette région. Cette affaire est un rappel poignant que la lutte pour les droits humains est loin d'être terminée, et que chaque voix compte dans ce combat. À Média d'Afrique TV nous continuerons de suivre de près cette affaire et de vous tenir informés des développements. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et de partager cette vidéo pour sensibiliser le plus grand nombre sur cette question cruciale. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur Média d'Afrique TV.